BFM Business. C'est votre argent, Marc Fiorentino. On retrouve tout de suite pour parler de l'investissement dans l'immobilier neuf locatif. Alors Sandrine Alonier, je rappelle que vous êtes responsable des relations banques chez vous, financé.com. Donc vous dites quand même qu'il faut, enfin c'est pas un produit miracle, mais c'est quand même mieux. Oui, non, c'est très bien en effet de tenter de soutenir l'immobilier neuf, voilà. De faire revenir la demande. Donc ça va être un dispositif qui va relancer la demande puisque ça peut faire revenir des investisseurs sur le marché. Maintenant il y a un problème d'offre. Certes il y a peut-être des stocks mais ils sont limités. Aujourd'hui il y a un problème de terrain en France. C'est compliqué de trouver des terrains constructibles et ensuite ça coûte cher de faire construire. Alors ce qui est bien c'est que le dispositif Pinel est accompagné d'autres dispositifs pour faciliter et la vente de terrain et aussi allonger la durée des permis de construire. Donc ça va quand même dans le bon sens. Hein. Donc du coup, vous allez avoir des terrains qui vont se libérer, vous allez pouvoir construire ? Alors, sur le fond, effectivement, le sujet que n'avait pas traité Madame Duflot, dans l'encadrement des loyers, c'est qu'on traitait les conséquences, le loyer, et pas les causes qui sont un problème de pénurie de logements en France. La pénurie, c'est pas le logement, c'est pas le béton, hein, c'est le foncier qui manque, c'est le foncier pour les construire ces logements-là. Et il y a deux sujets qui se posent dessus, c'est libérer ces fonciers à des prix convenable et ensuite obtenir les autorisations administratives, c'est-à-dire les permis de construire, dans des délais raisonnables pour ne pas créer de pénurie. Sur la première partie, très sincèrement, elle n'a rien fait, Madame Duflot. Et là, il y a une tentative, donc on peut la louer, de libérer les fonciers. On dit aux propriétaires... La louer ou l'acheter. Non, c'était une blague sur la louer, tu vois, parce que comme on parle de location, la louer ou l'acheter, non, c'est pas... Personne n'a compris. Ok, pardon. C'est Coluche, hein, votre animateur. Ouais. Et c'est les grosses têtes. Hein. Donc, ils ont imaginé un truc efficace, simple, c'est qu'on dit aux propriétaires fonciers, si vous vendez avant le 31 décembre 2015, vous avez un abattement de 30% d'impôt sur vos plus-values. Il était question que ce soit un peu plus, 40 ou 50, ce qui aurait été décisif. Ouais. Il y a le Parlement encore qui peut l'améliorer, mais déjà c'est pas mal. Et surtout ça s'attaque au fond, au foncier. Et puis reste un sujet, c'est le permis de construire. On vient de sortir d'une période électorale, les municipales, difficile pour un permis de construire. Je pense que tout ça va reprendre. Voilà. Et il faudrait que l'État, et c'est prévu dans les mesures de Valls, donne un petit coup de pouce, notamment sur le logement social. Il permet au préfet de prendre la main sur le permis de construire pour le faire. Ça, il faudrait le faire, ça mettrait un petit pic à l'administration et aux élus qui boosterait le logement. Et ensuite, effectivement, le Pinel, qui est une aide à la demande et pas à l'offre, c'est une bonne chose, ça ne règle pas tous les problèmes. Alors Sandrine Alonier, est-ce que vous dites aujourd'hui finalement, il vaut mieux pas faire du neuf et il vaut mieux investir dans de l'ancien locatif ? Alors aujourd'hui, les investisseurs locatifs dans le neuf, chez nous, c'est moins de 10% de nos clients. Et c'est vrai que compte tenu des prix du neuf qui sont 20 à 25% plus chers que les prix dans l'ancien... Vous confirmez ça, M. Géry ? 25%. Non, je ne confirme pas parce que... non. Non, mais elle peut mentir. Hein. Tout à l'heure, vous avez dit que les prix dans l'ancien baissaient, mais pas les prix dans le neuf. Les écarts en fait que nous on note en placement équivalent et appréciation équivalente, parce que ce que dit pas Sandrine, c'est que dans un logement neuf, il y a un ascenseur, il y a un parking. Donc il faudrait enlever la valeur du parking et la valeur de l'ascenseur pour le pouvoir comparer à l'ancien. Et également enlever quelque chose qui est très important, c'est dans le neuf, les frais de notaire c'est 2%, dans l'ancien c'est 7%. Donc immédiatement, si vous avez un bien neuf, un bien ancien, ça se rééquilibre des frais de notaire, de la valeur des frais de notaire. Donc ça c'est extrêmement important, c'est des choses pas très connues mais qui sont importantes. Mais vous dites quand même ancien. Vous votez ancien. En ce moment, non, je pense qu'il faut les deux pour faire le marché, mais c'est vrai qu'en ce moment, il y a des marges de négociation importantes sur les prix quand on achète dans l'ancien. Donc ça peut être aussi une possibilité d'acheter dans l'ancien, de louer, sans être en plus justement tenu par un encadrement des loyers, puisqu'on voit que ça ne va pas être appliqué partout. Donc souvent, en plus, on constate, c'est des chiffres, c'est des calculs qui sont faits, que la rentabilité peut être meilleure dans l'ancien, entre 2 et 5%, alors que dans le neuf, elle va être entre 2 et 3,8. Donc voilà, c'est des calculs. Et dans l'ancien, sous quelle forme ? Dans l'ancien, on peut acheter par exemple un appartement à Paris, un studio qu'on va louer. Là, nous, on a des clients récemment qui ont acheté un studio à Lille. Voilà. Alors, soit en effet l'ancien classique, ou sinon le gros avantage, c'est d'acheter et de louer en meublé. Et comme ça, en fait, on peut déduire 30% des loyers de ses revenus. Donc voilà, là, c'est quand même avantageux. Et comme en plus les taux sont très bas, il peut y avoir un vrai effet de levier. On peut aujourd'hui en plus emprunter 100% du montant du bien. Donc voilà, ça peut être aussi une bonne façon d'investir. Mais c'est valable pour le neuf et pour l'ancien. Vous aviez l'air de hocher la tête en disant qu'elle disait n'importe quoi. Ah non, pas du tout. Je me mettais à la place des auditeurs et je me disais que la seule question valable en ce moment, c'est est-ce que c'est un bon moment pour acheter de l'immobilier ou pas. Les taux d'intérêt, vous êtes plus spécialiste que moi pour le dire, c'est vrai qu'ils sont historiquement bas. On a des mesures d'incitation, on parle du Pinel, mais pour l'habitation principale, le nouveau prêt à 0%, les nouvelles zones, il y a quelque chose de positif. Reste les prix de vente. Les prix de vente étaient élevés.
ils sont élevés. Ils sont restés élevés et si on veut être un tout petit peu honnête, on dit les prix ne baissent pas. C'est vrai qu'ils ne baissent pas là depuis 3-4 mois, mais ils ont baissé. Ils ont baissé en fin 2012 et ils ont baissé en 2013. Donc, la réponse intéressante à la question intéressante, c'est quoi? C'est un bon moment? C'est oui, parce que je vois nos confrères comme Nexity sortent aujourd'hui des opérations immobilières entre 7 et 8% moins chères qu'il y a un an. Donc pour les gens, c'est une opportunité. Oui, je pense que les acheteurs sont de nouveau en position de force parce qu'en effet, il y a quand même des stocks dans le neuf et on peut négocier des choses au moment de l'achat. En plus, il y a les frais de notaire. Ce que je vous propose, c'est qu'on va vous laisser parce que nous, on a des trucs à faire. On a une petite revue de presse à faire. C'est à moi? Bah oui. On y va? Non, parce qu'on va les laisser parler. Bah oui, vous pouvez leur couper leur micro peut-être en régie, puis nous, on va continuer notre émission. Alors, la revue de presse, Marc, à la une de vos journaux préférés, le Revenu Hebdo, les meilleurs courtiers pour vos actions. Résultat, on retrouve, alors qui sont les meilleurs courtiers? En gros, c'est toujours les mêmes dans le Revenu Hebdo. Boursorama Banque, Fortuneo, ING Direct. Vous retrouverez des déclarations de dirigeants de banques poignantes. Je vous en cite une. Notre objectif est d'offrir le meilleur rapport qualité-prix avec des tarifs compétitifs. Qu'est-ce que c'est bon. Et ça, c'est bien parce que c'est mieux que le contraire. Et vous retrouvez aussi des infos intéressantes. Donc, pour acheter des actions étrangères qui coûtent cher, passer par un courtier en CFD. Alors ça, c'était le Revenu. À la une de Challenge. C'est Challenge. Manuel Valls, si vous en avez marre de voir Manuel Valls, vous passez directement à la page patrimoine. On y parle du choix de votre conseiller patrimonial. Alors, on choisit son conseiller patrimonial comme son psy. Donc, ah bon? Voilà, c'est ce qui est dit. Donc, voilà, chacun fera ce qu'il veut. C'est-à-dire que c'est le choix, je crois, entre le banquier privé ou le conseiller en gestion de patrimoine. Exactement, je vois que J'ai vous lu l'avez lu. l'article. Et donc, c'est quand même écrit, choisissez votre CGP comme votre psy en dessous. Voilà, ça m'a beaucoup marqué. Ça vous a marqué parce que vous avez du mal à choisir votre psy. C'est ça. À la une d'investir, une question, faut-il acheter des entreprises d'investissement ou des entreprises de dividendes? Il y a une très belle liste d'entreprises à acheter. Ils ont répondu à la question? Non, ils disent d'acheter les deux, en gros, mais avec une petite liste très intéressante. Et à la une des éco-patrimoines, on parle crédit immobilier. Est-ce que c'est le moment de renégocier votre crédit? Et alors, ils répondent à la question ou pas? Banque? Et ils disent ça dépend aussi. Ah bah tiens. Alors, c'est le moment de renégocier? C'est le moment, en effet, pour tous ceux qui ont souscrit un crédit à plus de 4%. Donc c'est très simple, il suffit de connaître son taux. Et donc ça concerne les crédits de 2008, 2009, 2011 et également les crédits de 2012. Et plus le crédit est récent... Donc au-dessus de 4%, au-dessus de 4%, on peut renégocier. Okay. Et plus le crédit est récent, plus il y a un avantage de le renégocier, parce que c'est à ce moment-là qu'on paye le plus d'intérêt, donc c'est à ce moment-là qu'il y a un effet de levier qui est le plus important. En dessous de 4%? En dessous de 4%, il faut qu'il y ait un écart de 0,70. Aujourd'hui, on peut obtenir il peut avoir quoi? Vous pouvez avoir facile du 2,60 sur 20 ans. D'accord. Ouais, donc si voilà. on est à 3... Et sinon, on est à 2,90 en moyenne sur 20 ans. Et quelqu'un de très pauvre comme Laure, elle aura combien? Elle aura rien. 3,30. Elle aura rien, non? Elle aura pas de prêt? Si. Pour financer une petite cave. Parmi beaucoup de partenaires bancaires, on peut trouver des solutions pour beaucoup de gens. Même pour l'or. Bon, je suis désolé, vous allez pouvoir continuer, on va vous laisser le studio. Non, on a fini par se mettre d'accord quand même. C'est le moment pour racheter. Hein, on est d'accord, voilà. Bon, nous, c'est terminé. Malheureusement, parce que c'était tellement sympa qu'on avait envie de rester avec vous. En tout cas, on sait qu'on va acheter de l'immobilier, neuf ou ancien, on verra. Et nous, on sait surtout qu'on va se retrouver la semaine prochaine. Passez une bonne semaine et passez un bon week-end.